Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Intéressons-nous tout de suite aux 3 titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, 4 milliards de francs CFA pour la reconstruction et l'extension de la case des enfants dans la commune du Plateau. C'est ce dont a besoin la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Ces fonds seront mobilisés lors d'un dîner de gala en avril prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, quel bilan 2019 pour le programme social du gouvernement? Le ministre de la Communication et des Médias était hier à son cabinet dans la commune du Plateau face à la presse nationale et internationale. Sidi Touré a largement expliqué et fait un point détaillé sur le PS-Gouv. Enfin, décès aujourd'hui au Caire en Égypte de l'ancien président Hosni Moubarak à l'âge de 91 ans. En Côte d'Ivoire, donc, la Fondation Children of Africa, créée par la première dame Dominique Ouattara, veut mobiliser 4 milliards de francs CFA. Cette enveloppe va permettre la construction et l'extension de la case des enfants dans la commune du Plateau. Alors, pour recueillir ces fonds, la Fondation Children of Africa va organiser le 3 avril prochain un dîner de gala dans la commune de Cocody. Les précisions de Mahama Traoré. Dans la soirée du vendredi 3 avril prochain, le Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire abritera le dîner gala annuel de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Comme à l'accoutumée, c'est une soirée qui s'annonce riche en son et en lumière. L'écran commence depuis la scène jusqu'à plus de la moitié de la salle. À l'intérieur, quand vous êtes dedans, vous êtes baigné par la lumière, vous êtes baigné par des images, vous faites partie intégrante du spectacle. Vous allez vivre réellement comme si la conception du spectacle tenait compte de votre présence. On attend à peu près 900 participants, donc qui viennent effectivement de la Côte d'Ivoire, de la sous-région et du monde entier. On aura une animation donc faite par des artistes internationaux. On aura une mise aux enchères de certains objets d'art qui va permettre effectivement de récolter des fonds. À chaque dîner de gala, la première dame Dominique Ouattara présente à ses illustres invités un projet humanitaire à financer. Cette année, il s'agit du projet de rénovation et d'extension de la case des enfants, le premier foyer d'accueil de la Fondation Children of Africa situé au Plateau. Le défi sera de mobiliser 4 milliards de francs CFA auprès des donateurs présents à cette soirée, agrandir la case des enfants pour porter sa capacité d'accueil de 60 à 100 pensionnaires, nécessite 2,5 milliards de francs CFA. Les 1,5 milliard de francs CFA restants vont servir à financer les autres initiatives sociales portées par la Fondation Children of Africa. Depuis sa création, la case des enfants a pris en charge plus d'1 millier d'enfants en détresse en leur offrant tous les soins nécessaires dans un foyer chaleureux prodigué par un personnel qualifié soutenu par des religieuses. Les enfants de la case sont scolarisés et participent à des activités socio-culturelles et sportives. Ce foyer d'accueil existe depuis plus de 20 ans et nécessite d'être remis à neuf pour une prise en charge plus adaptée et pour le bien-être épanoui de nos enfants. Ce même vendredi 3 avril, la Fondation Children of Africa va inaugurer un groupe scolaire dans la commune d'Abobo, une autre réalisation de la Fondation dont les fonds ont été mobilisés lors du dîner gala de 2018. Des vivres et non-vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA offerts récemment aux petites pensionnaires de l'orphelinat de Grand Bassam dans la région sud du pays. C'est un don de Clarisse Duncan, l'épouse du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Un geste pour assurer surtout la prise en charge nutritionnelle de ces jeunes orphelines. Pour en parler, retrouvons Mahama Traoré. Des dizaines de sacs de riz, de bidons d'huile, des pâtes alimentaires et bien d'autres vivres. Voici ce que Clarisse Duncan, l'épouse du vice-président de la République, est allée offrir à l'orphelinat des filles de Grand Bassam. Un don pour améliorer la prise en charge alimentaire des 110 pensionnaires que compte cet établissement. Clarisse Duncan, qui n'est pas à son premier geste du genre, au bénéfice de l'orphelinat des filles de Grand Bassam. Le devoir de mémoire m'oblige à rappeler entre plusieurs actions que vous avez déjà menées en faveur de nos filles, la fête de Noël du 15 décembre 2018,
où vous avez apporté beaucoup de joie et de bonheur à ces filles qui sont pour la plupart des enfants qui ont rarement eu une véritable vie d'enfant. Je voudrais, chers mémés, vous dire mot gloire pour votre attention toute particulière, signe de votre grand amour pour vos petites filles. Sachez que votre présence nous honore et nous rassure. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et nous donne d'espérer en des lendemains meilleurs. En plus de ces dons en vivres, Clarisse Duncan a également apporté un soutien financier aux parents des 4 enfants nés lors des inondations survenues en octobre 2019 à Grand-Bassam. On faisait le point avec Mahama Traoré et Awa Touré. En images, ces parades tout en couleurs dans certaines rues du district d'Abidjan. Les jeunes enfants du préscolaire et du primaire célèbrent aujourd'hui le Mardi Gras. Ils se sont déguisés et ont participé à un repas festif. Le Mardi Gras, célébration qui annonce la période de jeûne et d'abstinence chez les chrétiens catholiques. Droit et protection de l'enfant en Afrique, c'est le nouvel ouvrage de Franck Golikwakou. Dans ce livre de 211 pages, ce consultant en droit de l'enfant veut sensibiliser les lecteurs au respect des droits des enfants. Le point avec Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Droit et protection de l'enfant en Afrique est la toute première publication de Golikwakou Franck, spécialiste en droit de l'enfant. Cet ouvrage se veut être un outil favorable au développement de la communication sur les droits et la situation des enfants en Afrique. Dans cet ouvrage de 211 pages, l'auteur appelle à une prise de conscience sur les droits de l'enfant en Afrique. Notre continent est malheureusement sujet de nombreuses versions des droits de l'enfant et c'est une contribution à la synergie de toutes nos forces pour pouvoir faire avancer les droits de l'enfant en Afrique. Il y a beaucoup à faire, nous sommes tous des défenseurs des droits de l'enfant. L'objectif est de sensibiliser tout le monde, qu'on soit acteur politique, acteur religieux, qu'on soit acteur de la société civile, qu'on soit même ses parents, que nous puissions atteindre l'objectif des zéro violation des droits de l'enfant d'ici 2030. Droit et protection de l'enfant en Afrique s'adresse aux parents, enseignants, animateurs d'émissions éducatives et à toutes ces personnes qui vivent et travaillent au quotidien avec des enfants et adolescents. Un tout autre sujet à présent, les meilleurs élèves de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC ont reçu il y a quelques jours une bourse d'appui à leur scolarisation. C'est une initiative du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro. C'est un reportage de Stéphane Loboué et Sephora Zegui. Rotonde de l'Assemblée nationale, l'ambiance est festive. La raison, les 20 meilleurs étudiants sélectionnés pour la session 2019-2020 de l'Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication ISTC reçoivent leur attestation de bourse. Une prise en charge offerte par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Nous vous rassurons que nous travaillerons davantage pour mériter votre confiance. Car nous savons, Monsieur le Président de la République a fait de la culture de l'excellence une priorité. À sa manière, l'ISTC Polytechnique apporte ainsi sa contribution aux actions de développement engagées par l'État de Côte d'Ivoire, par le Président de la République, par le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Par cette remise d'attestation, le président de l'Assemblée nationale vient matérialiser un engagement pris aux journées scientifiques de l'ISTC les 28 et 29 juin 2019. Depuis sa création en 1992, c'est la première fois que des étudiants de l'ISTC Polytechnique reçoivent des bourses d'études. En acceptant de présider cette cérémonie, le président Soumaoro matérialise une fois de plus son élan de soutien à toutes les actions orientées vers le social et la culture du mérite et de l'excellence, telle que prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et le chef de l'État. Chers étudiants, le père de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny, disait que l'avenir de l'humanité appartient à la science
et à la technologie. C'est dire que vous êtes sur la bonne voie, eu égard au progrès auquel nous assistons dans tous les domaines grâce à la révolution numérique, notamment en matière de technologie, de l'information et de la communication. Échange de parapheurs entre l'ISTC et l'Assemblée nationale, signe d'un partenariat pour soutenir durant les 5 prochaines années académiques les étudiants dans leur formation à l'ISTC. Le coût global des bourses Amadou Soumaoro est de 11 400 000 francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, face à la presse hier lundi. Les échanges se sont déroulés à son cabinet dans la commune du Plateau. Santé, accès à l'eau potable, éducation et employabilité. Le ministre Sidi Touré a largement expliqué et fait le bilan 2019 du programme social du gouvernement. Les précisions de Franck Quadio. Bilan 2019 du programme social du gouvernement PSGouv, le ministre de la Communication et des Médias est face aux journalistes. Les 5 axes stratégiques sont passés au crible, entre autres les questions d'accès à la santé, l'employabilité, la sécurité alimentaire et l'éducation. Le recrutement des enseignants a été intégralement réalisé. Les 10 300 personnels ont tous été formés et sont actuellement en situation de responsabilité. Au-delà, le ministère de l'Éducation nationale a procédé à la mise en responsabilité de 5 000 enseignants du primaire sortis des CAFOP, 901 professeurs de collège, 585 professeurs de lycée et 440 animateurs éducateurs préscolaires. Au total, en 2019, 17 226 enseignants et personnels d'encadrement ont été mis en responsabilité dans le système éducatif. L'éducation, mais aussi l'électricité pour tous. Au titre de l'accès à l'électricité, 1 8 853 ménages bénéficient de la réduction de 20% du tarif social d'électricité contre 930 910 alors lors de notre dernière conférence de presse. L'on note donc une progression par rapport au mois de septembre 2019 de 3,9 milliards de francs CFA économisés sur l'année 2019. Les préoccupations autour des logements sociaux ont été scrutées. L'objectif de 150 000 logements est réalisable. La machine, un moment grippée par l'ampleur des réaménagements techniques tels ouvrages d'assainissement et VRD. La question de la couverture maladie universelle a été aussi au centre des échanges. 82 530 bénéficiaires enregistrés au 31 décembre 2019. Sans oublier l'amélioration du réseau routier avec pour objectif la réalisation du reprofilage de 120 000 km de routes et de pistes rurales sur la période 2019-2020. En somme, un PSGouv qui atteint sa vitesse de croisière selon le conférencier. 2 années donc pour l'application du programme social du gouvernement PSGouv. Le taux d'exécution financière est de 89,9%, soit 332 milliards de francs CFA sur 369,5 milliards de ressources disponibles. Le défi pour 2020 sera d'accélérer davantage l'exécution des activités. Mettons le cap sur Boundiali, dans la région nord du pays. Les audiences foraines ont été lancées récemment par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Cette opération est gratuite et vise à lutter contre la patridie. Plus de 3000 requérants, à savoir des enfants, nouveaux majeurs et autres adultes, sont attendus. Le point dans ce reportage de Ami Sissoko. Il a 37 ans, il n'est pas déclaré à l'état civil. Après plus d'un quart de siècle sans le moindre document administratif, cet homme est désormais inscrit dans le registre officiel de l'état civil. Un jugement supplétif va lui être délivré dans le cadre des audiences foraines qui se tiennent à Boundiali. Une initiative de la mairie suite au constat que de nombreuses personnes, dont plusieurs enfants, ne sont pas déclarées à la naissance. L'opération vise à leur fournir des jugements supplétifs ou des actes de naissance. L'inscription à l'état civil, ce n'est pas une question de nationalité. Tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire doivent être inscrits à l'état civil.
Ces opérations vont de pair avec le recensement général qui va commencer bientôt. Pour cette première journée, ce sont plus de 1500 requérants qui sont enregistrés. La maire de la commune de Boundiali, Maria Tokone, exhorte les parents à déclarer leur enfant à la naissance dans les délais prévus par la loi. Être déclaré à l'état civil, c'est pour tout citoyen exister sur le plan juridique. C'est avoir la possibilité de bénéficier de ses droits fondamentaux, d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, d'accès à la propriété. Quand un État connaît le nombre de ses citoyens, quand une commune comme Boundiali connaît le nombre de ses citoyens, ceci permet d'adapter la planification des équipements et des infrastructures. Ces audiences foraines permettront à plus de 3000 personnes d'être inscrites dans le registre de l'état civil. Elles sont entièrement financées par la municipalité de Boundiali à plus de 15 millions de francs CFA. Débutées le lundi 24 février, ces audiences foraines s'achèvent le 5 mars prochain, date à laquelle seront officiellement remis aux différents requérants leurs jugements supplétifs. Dans l'actualité nationale également, la toute première édition du séminaire sur le retraitement des chaussées et le recyclage des enrobés. Plus de 200 experts africains, européens et américains participent à cet événement. Cette rencontre va permettre aux experts ivoiriens de s'approprier les techniques innovantes en matière de retraitement des voies. Les explications dans ce reportage de Francis Boifo. Des stands pour informer les visiteurs sur le retraitement des chaussées et le recyclage des enrobés. Des entreprises pour montrer leur savoir-faire concernant cette nouvelle technique de remise en état des routes. L'exemple du projet d'élargissement et de renforcement du boulevard de Marseille à Trècheville. Nous utilisons les matériaux qu'on appelle les géogrilles anti-fissures pour empêcher ces fissures de remonter en surface dans les nouvelles couches que nous allons mettre en œuvre, soit à partir du frésa recyclé, ou bien des nouveaux matériaux apportés. 200 experts européens, américains et africains prennent part à cette première rencontre sur le recyclage des enrobés. Il faut être au fait de la technologie et cela nous permet, nous aussi en tant qu'opérateurs dans le domaine des routes, de pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle technologie pour pouvoir servir et exercer dans notre espace territorial qui est notre pays. Plus de 1600 km de routes en cours de réhabilitation en Côte d'Ivoire avec la nouvelle technique de recyclage et le retraitement des chaussées bitumineuses. On mélange, on met du ciment ou on met un peu de bitume liquide à l'intérieur. Et c'est tout ce mélange-là qu'on reprend. Et puis après, on vient refermer pour mettre une couche de bitume dessus. Mais vous voyez, en mélangeant, ces matériaux-là ne sont pas connus. Donc le rôle de ce séminaire, c'est d'analyser ces matériaux nouveaux-là, pour pouvoir donc les connaître, pour qu'on puisse donc les utiliser efficacement. Parce que nous, on calcule une route pour durer 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc pour faire le calcul, il nous faut des données sur le matériau. Et donc, lors de ce séminaire, ils vont pouvoir, en fonction des expériences qu'il y a dans les autres pays, et aussi bien ici en Côte d'Ivoire, voir quels sont les paramètres qu'on peut utiliser sur ces nouveaux matériaux-là. Ouvert aux acteurs des routes, le séminaire sur le recyclage des enrobés va refermer ses portes le 26 février prochain à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau. Fin de la deuxième revue de direction du Trésor public. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours dans la commune du Plateau. Le Trésor public s'est engagé à maintenir la certification ISO 9001 version 2015. Retrouvons Francis Boifo. Plus de 41 milliards de francs CFA de plus-value de recettes non fiscales collectées en 2019. Le directeur général du Trésor public exhorte les agents à mobiliser davantage les ressources en interne et sur les marchés des capitaux pour financer les projets du gouvernement. Jacques Kona Assaouré les invite par ailleurs à travailler au maintien de la certification ISO 9001 version 2015. Le Trésor public certifié n'a pas droit à l'erreur. Aussi, faudrait-il que chacun d'entre nous intègre l'idée que la certification globale n'est pas un point d'achèvement, mais au contraire le début d'un nouveau parcours dans notre marche vers le sommet de la performance. La certification ISO 9001 version 2015 engage le Trésor public
a maintenu les principes de management de la qualité, une approche orientée client, l'engagement de la direction générale à améliorer les différents services. Par exemple, quand vous posez une plainte ou une réclamation, nous avons l'exigence de traiter ça au bout de 7 jours ouvrés. Quand nous recevons un courrier qui nécessite une réponse, nous devons pouvoir y répondre dans les 7 jours ouvrés. Nos engagements de service, c'est que nous réglons les dettes à bonne date, suivant la maturité des mandats que nous recevons. Je vous invite, en conséquence, à faire preuve d'abnégation et de rigueur dans l'accomplissement de vos missions dont les résultats concourent à la réalisation des chantiers prioritaires du gouvernement, pour lesquels le Trésor public sera, encore une fois, fortement sollicité. Au Trésor public, l'année 2020 a été placée sous le thème « La digitalisation, levier de performance des processus ». Autre actualité, comment relancer la production du riz en Côte d'Ivoire et où en sont les différents projets initiés? Le ministre de la Promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, était récemment à Sakassou, dans la région centre du pays. Le point avec Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Le ministre de la Promotion de la riziculture à la LOC bassin rizicole de Sakassou. Sur les digues, la retenue d'eau et au bloc 5 pour le labour. Le périmètre rizicole de la LOCA, ce sont 450 hectares, 1500 riziculteurs. Les membres de la coopérative Coriza sont au nombre de 309. Le président de la République est le président d'honneur de cette coopérative. Pour une production annuelle de 3000 tonnes de riz, Sakassou est le principal fournisseur du marché de Gros de Bouaké. Gaoussou Touré est allé à la rencontre des producteurs pour toucher du doigt les réalités des producteurs. Nous avons seulement qu'un seul tracteur. Sur les 450 hectares, nous avons seulement que l'intrant d'un cycle, parce que nous avons été victimes d'inondations. La présence des bœufs, problème de mécanisation, vu qu'on doit démarrer le second cycle. Ce déplacement vise la relance de la filière riz. Le ministre invite les producteurs à changer de cap afin que le producteur soit au centre de la production, de sorte à sortir les acteurs de la filière de la précarité. Je suis heureux et ils ont pris des engagements dorénavant de tout mettre en œuvre pour que les réformes que nous allons faire puissent vraiment apporter une contribution significative. Parce que ces réformes-là ne visent rien d'autre que le bonheur des producteurs. Mais il faut qu'on sache que ce qui ne marche pas et qui ne sera pas durable, qu'on se débarrasse de ces mauvais actes et qu'on pose des actes maintenant qui vont nous permettre vraiment de relancer définitivement et de façon durable la riziculture au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand le riz marche, Sakassou marche. Dans le Walebo, le ministre Gaoussou Touré a eu plusieurs séances de travail. À noter qu'un nouveau pôle de conservation et de culture de gènes rizicoles vient de voir le jour à Humbert, dans la région centre du pays. Ce projet, estimé à plus de 600 millions de francs CFA, témoigne des efforts dans la recherche de nouvelles variétés de riz cultivées en Afrique. Une marche pour préserver l'environnement en Côte d'Ivoire. Ce grand rassemblement a été organisé le 22 février dernier dans la commune de Port-Boué par le Parti écologique de Côte d'Ivoire. Le PECI veut ainsi inviter les populations à adopter des attitudes éco-citoyennes. Les précisions de Laure Magnès et Gabriel Zani. Sensibiliser et lutter pour la protection de l'environnement, c'est l'objectif du Parti écologique de Côte d'Ivoire, PECI. Pour le lancement de cette activité, le parti a organisé une marche de nettoyage dénommée Marche verte dans la commune de Port-Boué, principalement sur le littoral. Nous commençons déjà par ces déchets plastiques que vous voyez qui pullulent nos plages et qui contribuent aussi à salir notre pays. Désormais, il faut que la saleté puisse être loin de nous. Il faut rendre les plages propres pour qu'elles soient attractives. Il faut rendre ces plages-là propres pour que véritablement aussi elles puissent créer aussi de l'emploi par rapport à ceux qui mènent des PME sur ces plages-là. Il faut passer donc par cette propriété sur nos plages pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on peut avoir aussi un littoral propre, un littoral sain. Pour le PECI, l'analyse environnementale et l'évaluation des risques indiquent qu'il y a péril sur l'écosystème et la biodiversité dû à l'action de l'homme. Nous parlons de réchauffement climatique, nous parlons de dérèglement climatique,
Mais aussi, la question du climat ne doit pas être du snobisme pour les Ivoiriens. Nous ne devons pas comprendre que ce n'est pas une question de blanc. C'est une question de survie, une question de santé humaine. C'est pour cela que nous disons qu'aujourd'hui, il faut avoir des attitudes éco-citoyennes. Le PESI entend étendre aussi ses actions de préservation de l'écosystème dans le domaine forestier et climatique. Le parti annonce pour la prochaine étape une campagne de planting d'arbres. Selon Claude Gourourou, ce sont 25 000 arbres qui seront plantés dans les régions de la Côte d'Ivoire. Au chapitre santé, plusieurs établissements sanitaires de la région du Bafing, dans le nord-ouest du pays, entièrement réhabilités. Le ministre en charge du budget et du portefeuille de l'État, Mamadou Sanogo, a inauguré récemment l'hôpital général de Oueninou. Tikenja Fakoli en tournée dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Le reggaeman ivoirien était récemment à Duekwe dans le centre-ouest. Tikenja Fakoli veut ainsi inviter les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale en cette année électorale 2020. Isaïo. Duekwe, capitale de la région du Guémon, parade dans les rues et les lieux publics. C'est ce que fait la star du reggae ivoirien Tikenja Fakoli pour confirmer sa présence dans la ville. À pied, à moto, la population prend rendez-vous avec son idole pour le grand show. 23h32, Tikenja fait son entrée au lycée moderne, lieu du spectacle. Juste un temps de concentration et les décibels tonnent. Sur scène, l'artiste engagé montre qu'il a encore de l'énergie malgré son concert de la veille à Daloa. Et ce, à la grande joie des spectateurs. Moment idéal pour le natif de Gbeleban de passer des messages de paix et de cohésion. Car toute la Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles lors de la crise post-électorale 2010-2011. Nous sommes venus vous parler de paix, d'unité, parce que sans l'unité, nous ne gagnerons aucun combat. Car à chaque fois que nous allons avancer de 10 pas, nous allons reculer encore de 20 pas si nous ne maintenons pas la stabilité. Tikenja Fakoli, un éveilleur de conscience, demande aux jeunes de tourner le dos à la paresse et de travailler pour mériter leur place dans la société. Selon lui, la Côte d'Ivoire est belle. Pour cela, la jeunesse doit la préserver en refusant d'être des boucliers humains pour des hommes politiques. Le seul combat à mener, c'est celui du développement, conseille le reggaeman ivoirien. Le coronavirus continue à courir très vite. Cette maladie apparue en Chine en décembre dernier touche maintenant 34 pays dans le monde, dont un en Afrique, à savoir l'Égypte. L'extension rapide du coronavirus inquiète fortement l'Organisation mondiale de la santé qui craint une pandémie. En Guinée-Conakry, à quelques jours du référendum constitutionnel et des élections législatives du 1er mars prochain, l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de suspendre sa participation au processus électoral. L'OIF justifie ce retrait par les divergences qui entourent le fichier électoral. Cette information pour terminer, Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien, est décédé aujourd'hui à l'hôpital militaire Galar, au Caire, la capitale. Hosni Moubarak, 91 ans, avait dirigé le pays de 1981 à 2011, poussé ensuite à la démission lors de la révolution égyptienne débutée le 25 janvier 2011. Merci d'avoir été avec nous.